Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode de Magazine Moto dans le studio. Dans cet épisode, nous vous présentons le survolteur multifonctionnel et bloc d'alimentation Booster, un produit conçu au Québec, on l'a essayé tout au long de la saison dernière, fonctionne très bien. On va aussi traiter du nom de notre publication, magazinemoto.com. Vous allez voir où on s'en va avec ça. Et à la chronique littéraire, je vous présente le livre The World from My Bike de Anna Gretcheskina. Anna est une jeune Ukrainienne qui fait le tour du monde à moto. C'est en fait un recueil de photos et de réflexions. Les photos sont extraordinaires et les réflexions, pour peu que vous ayez déjà voyagé un peu à moto, vont vous toucher droit au cœur. Donc, Magazine Moto dans le studio, épisode 4, c'est parti! Bonjour, vous avez été nombreux à nous visiter au Salon de la Moto. Toujours apprécié et agréable de vous rencontrer. Mais les échanges qu'on a eus avec les gens nous ont fait remarquer qu'on a un problème lexicophonétique avec le nom de notre publication. Puis pour aider à éclaircir la situation, j'aimerais ça inviter un de nos lecteurs assidus. Alain? Oui, et puis moi, j'aime tellement ça, là, je lis tout avant tout le monde. C'est sûr, c'est toi l'éditeur en chef. Ouais, mais moi, j'aime ça le Moto Magazine. Puis j'ai mon décalque à part ça. Oui, puis ça dit quoi sur le décalque? Ben, Moto Magazine. Non. Hein? On va le lire ensemble. Magazinemoto.com. Ah oui, ben, Moto Magazine? Non, magazinemoto.com. Ah, ben oui. Regardons ça. Magazinemoto.com. Comme sur le décalque, magazinemoto.com. Comme sur la carte d'affaires, magazinemoto.com. Comme sur les cartons qu'on remet aux visiteurs dans les salons. Et comme sur nos vêtements. Ben, c'est bien que trop vrai, ça dit magazinemoto.com. Ben, je savais que tu étais capable, mais il y en a d'autres qui se trompent aussi, même de nos amis. Au Salon de la Moto, vous allez déjà en trouver. Tu as Alain Labadie, le Moto Magazine. C'est un espèce de motovlogueur. Il parle de moto sous forme de vidéo dans le kiosque de Moto Magazine. Au magazine moto. Alain, excuse-moi. En tout cas, il en arrache un petit peu. Oui, mais il termine en se corrigeant. OK, tout le monde ensemble. Magazinemoto.com. En tout cas, content de tout compter parmi nos lecteurs. Magazinemoto.com. Magazinemoto. Je peux t'en prendre un autre? Ben, tant qu'à avoir la même dent. Magazinemoto.com. Magazinemoto.com. Bonjour. Alors, dans la rubrique « On a essayé pour vous », on a mis à l'essai Booster. Booster, c'est un bloc de charge, un survolteur, une batterie d'appoint, dont une des particularités est d'être conçu ici, au Québec. Donc, on l'a mis à l'usage. Là, ça a de l'air fin. J'ouvre le boîtier pour que vous voyez que c'est beau et c'est chic. Mais en fait, il n'a pas été dans la boîte de toute l'année. À l'intérieur du boîtier, on trouve évidemment une notice d'utilisation et une pochette pour ranger et transporter l'objet. À l'intérieur, ce qu'on retrouve au premier chef, c'est, bon, évidemment, le bloc lui-même. Et la première chose que vous voudrez faire éventuellement, c'est de le recharger. Alors, une des particularités de Booster, c'est qu'il offre trois modes de recharge. Le premier est un chargeur mural dédié avec un connecteur spécifique et un port spécifique pour le brancher dessus. Donc, premier mode, mural. Deuxième mode, fiche allume-cigarette, donc dans n'importe quel véhicule, 12 volts, avec encore là un port spécifique, donc facile à charger. Le troisième mode, c'est avec un chargeur USB standard. Vous en avez probablement un qui sert à charger ici un téléphone, là un autre accessoire. Alors, il peut servir à recharger. Booster, évidemment, le temps de recharge dépend du mode. Le plus rapide, dans mon expérience, c'est le chargeur mural. Vient en second le chargeur de type allume-cigarette et le port USB est le plus long. Parmi les particularités de Booster, ce qui le distingue un peu de certains autres des blocs, alors, il y a un témoin de fonctionnement. Donc, quand il est allumé, on voit nettement qu'il est allumé et il présente sur sa face une série de témoins lumineux qui vont progressivement indiquer la charge restante ou, pendant le chargement, indiquer le niveau de recharge auquel il est rendu. Maintenant, à quoi ça sert? Alors, ça sert à prime abord à survolter un véhicule. Donc, il vient en standard avec des pinces à survolter. Évidemment,
si vous êtes capable de vous rendre à la batterie du véhicule, parce qu'il y a certains véhicules où c'est pas un cadeau de se rendre à la batterie. Sur le boîtier, alors nous, on a la version 8000 microampères-heure et on dit suffisant pour les véhicules jusqu'à 400 cc. Dans mon expérience de la saison dernière, c'est vrai. S'il reste un peu de jus dans la batterie du véhicule, j'ai parti jusqu'à 6,50 cet été. Il restait un petit peu de jus dedans, bon, on était capable de le partir. S'il reste donc un peu de jus dans la batterie, un peu plus que 400, il n'y a pas de problème. Si la batterie est vraiment capoute, 400, c'est pas mal la limite. Mais j'ai aussi redémarré un 1300, puis un 1800, puis un 1200 cet été. Il restait du jus dans la batterie. Dans les 3 cas, c'est des gens qui avaient laissé des accessoires allumés. Donc, on a tout éteint ça, on a branché le booster dessus quelques minutes et on était capable de démarrer le véhicule. Et l'autre usage courant de booster, c'est de recharger des appareils électriques. Et c'est là qu'une de ses particularités le distingue de bien d'autres. J'appelle ça affectueusement la pieuvre. Si ça se ploie, on peut le charger. Téléphone, tablette, ou même, tiens, si vous avez un bloc de recharge de piles de GoPro, ça fait parfaitement la job aussi. Donc voilà, le câble USB avec la pieuvre d'adaptateur sert à recharger les appareils. Le bloc pile comporte aussi une lumière, voilà, qui est passablement puissante. C'est un Dell assez puissant qui offre 3 modes de fonctionnement. Donc, le premier mode, c'est la lumière continue. Le second, c'est la lumière clignotante. Donc, elle clignote au même rythme, elle n'arrêtera pas. Tant qu'il y a du jus dans la pile, elle va continuer à clignoter. Pratique pour signaler votre présence, par exemple, si vous êtes dans un endroit qui est difficile à voir ou autre. Et il y a aussi le mode SOS. Donc, si vous connaissez encore le code Morse ou si vous êtes familier avec le signal universel d'urgence, donc il va de lui-même faire le code Morse SOS. Dans ce cas-là, il suffit de s'assurer qu'il va être visible de où quelqu'un pourrait voir la lumière et ça va très, très bien faire le travail. Il y a des accessoires optionnels, donc qui ne sont pas compris dans le coffret de base. L'un des plus pratiques, à mon avis, c'est le connecteur prise à cigare, donc allume-cigarette, avec le connecteur booster. Donc ça se connecte dans le bloc booster. Ça sert à quoi? Alors, ça permet d'utiliser n'importe quel accessoire qui se brancherait normalement dans une prise allume-cigarette. Par exemple, vous êtes en camping, le compresseur pour le matelas pneumatique, ça fait la job. Ou encore, et ça m'est arrivé cet été, c'est d'ailleurs la seule photo qu'on a de booster à l'usage, un mini compresseur pour regonfler un pneu de moto, ça fait parfaitement la job, puis c'est plus simple qu'avec les piles à survolter. Et il y a un autre accessoire optionnel, donc pas dans le coffret de base, mais optionnel, qui est le connecteur. Au départ, on le qualifie de connecteur permanent. Donc, à une extrémité, les œillets pour le relier aux bornes de la batterie, mais à l'autre extrémité, un connecteur SAE. Et dans l'emballage, le connecteur booster avec le SAE. Bon, SAE, c'est un connecteur qui a différentes particularités intéressantes. L'une d'elles étant de n'être pas sensible aux intempéries, d'assurer une connexion mécanique forte et d'offrir une très bonne transmission d'électricité. Tout ça pour dire qu'on peut le connecter à Booster. Et moi, j'ai un sac de réservoir, un tank bag, qui est en fait une centrale de distribution électrique. Donc, j'ai plein d'accessoires, des chargeurs, des gugus, toutes sortes d'affaires. Et ça dépend d'une connexion SAE. Alors, cet été, j'avais essayé une moto sur un terme assez long et il n'y avait pas de connecteur pour me connecter à la moto. Ça ne me tentait pas d'aller à la batterie, tout ça. Et tout d'un coup, la lumière s'est allumée. Attendez un peu. La lumière s'est allumée. Et je me suis dit, tiens, tu pourrais connecter Booster, utiliser le connecteur SAE parce que dans mon sac de réservoir, tout est en SAE. Et j'ai comme ça, avec Booster, alimenté mon sac de réservoir pendant une journée entière. Ça veut dire le GPS, une batterie de GoPro qui charge et un dispositif Sena qui était aussi en recharge. C'est peut-être pas l'usage prévu de ces accessoires-là, mais avec un petit peu d'imagination, c'est fou ce qu'on peut faire. Donc, Booster, produit québécois, on l'a essayé pour vous, fortement recommandé.
Bonjour, pour la capsule littéraire, cette fois-ci, j'aimerais vous entretenir du livre The World from My Bike de Anna Gretcheskina. Alors, Anna est une jeune Ukrainienne qui parcourt le monde à moto. Et plutôt que de vous raconter une histoire longue, je préfère vous rendre l'introduction de son livre, donc traduction de ma part en français, puisque le bouquin est rédigé en anglais. Il est disponible aussi en ukrainien et en russe, là, mais je vous le partage à partir de l'anglais. Donc, en juillet 2013, voilà donc plus de 4 ans, j'ai quitté mon pays d'origine, l'Ukraine, pour parcourir le monde en moto, une KTM Adventure 1190. Petite plug pour KTM. L'idée au départ, c'était de voyager pendant 2 ans, de rouler sur tous les continents, ou alors aussi loin que mes ressources limitées allaient me le permettre. J'étais prête à revenir au bout de quelques mois si mes fonds s'épuisaient plus rapidement. Ça ne s'est pas produit, mon voyage continue depuis plus de 2 fois la durée initialement prévue et je suis toujours sur la route. Au cours de mes voyages, que ce soit lorsque confronté aux difficultés ou aux solutions parfois miraculeuses, j'ai souvent été étonné par les extraordinaires découvertes et la beauté de la nature, de l'âme humaine et de la vie. Animé par le désir de partager ces expériences, j'en suis venu à l'idée de produire un livre photo pour offrir un regard sur ces années de route. Dans le volume, le lecteur trouvera 365 photos choisies, des anecdotes et des réflexions provenant des endroits que j'ai visités au cours des 4 dernières années. Les photos ne sont pas présentées en ordre chronologique ni par pays ou continent, mais plutôt groupées en fonction des émotions que j'ai ressenties aux différentes étapes de mon aventure. Le voyage ne mène pas seulement autour du monde, mais aussi à l'intérieur de soi. Anna Gretcheskina écrit en Tanzanie, juillet 2017. Donc, c'est le bouquin. Partout où Anna va, elle s'implique dans la communauté. C'est sa façon à elle de s'imprégner des endroits où elle va, mais aussi de redonner, souvent en faisant de l'éducation avec les jeunes. Je vous livre comme ça quelques-unes des réflexions. Donc, traduction libre de l'anglais au français. Eh oui! Je suis heureuse et je sais et j'accepte que mon bonheur ne relève pas de la responsabilité de personne d'autre. C'est ma décision, c'est mon choix. Je choisis d'être heureuse. C'est accompagné d'une photo absolument magnifique. Et alors, on est évidemment dans la section qui traite du bonheur à travers les 4 sections du livre qui traitent du bonheur, des défis, des leçons et du plaisir. Alors, tiré d'une autre section du livre ici, ça va moins bien. Mon cœur est brisé, mais je dois continuer ma route. Je me sens comme si je voulais me rouler en boule et me cacher dans les cendres de la peine et de l'apitoiement, et je le fais pendant un moment. Mais j'ai une décision à prendre. Soit je continue ainsi de chérir ma douleur, ou je reprends la route pour y trouver la guérison. C'est ce que je choisis de faire. Donc, elle a heureusement repris la route après quelques épreuves. Et une petite dernière pour la route. J'essaie de distinguer entre les vrais sentiments et ce qui m'apparaît être des impulsions momentanées. Avec le temps, j'ai appris à voir mon voyage comme une mission. Je dois rester focus et forte et ne pas laisser des décisions précipitées m'amener du mauvais côté de la route. Et il y en a comme ça des tas et des tas. Il y en a qui sont plus heureuses que d'autres, là, parce que la section bonheur, entre autres, c'est très réjouissant. Donc, la meilleure façon de commander le bouquin de Anna, c'est via son site web. Elle entretient aussi une page Facebook qui peut vous mener au site web, qui peut vous mener à... Vous voyez le... Donc, et elle continue son périple. Elle est encore sur la route. Au plaisir. Alors voilà, c'est déjà tout pour le 4e épisode de Magazine Moto dans le studio. N'ayez crainte, nos collaborateurs vont revenir partager l'écran avec moi. Pour le 5e épisode, ce sera peut-être le dernier de la saison parce qu'on va se remettre à rouler tantôt, donc on va sortir du studio. Alors, gardez le sourire, soyez toujours prudents. Merci de nous suivre. À la prochaine.